Voici la dernière vidéo pour vous préparer un examen de technique de dérivation. Peut-être juste vous dire que l'écoute des vidéos, c'est pas suffisant pour vous préparer à l'examen. On a fait ensemble 6 dérivés qui devraient pas mal compter pour plus que la moitié de votre examen. Cependant, il va y avoir d'autres questions qui peuvent aller un petit peu dans toutes les directions. Donc, c'est la discrétion de vos professeurs de qu'est-ce qu'ils pourraient mettre d'autre dans l'examen. Ce que je vous conseille pour vous préparer pour le reste des questions qu'on n'a pas faites ensemble, c'est de faire vos exercices. D'habitude, les professeurs vont utiliser les exercices qu'ils présentent pour créer leur examen. Et là, c'est à vous d'aller travailler de votre côté pour vous préparer à ce qu'il pourrait avoir d'autre dans l'examen. La dérivée qu'on va faire aujourd'hui, c'est une dérivée qui est un petit peu différente de ce qu'on a fait avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des x et des y dans la même équation. C'est ce qu'on appelle une dérivée implicite. Donc, pour pouvoir faire ça, on va faire quelques petites explications. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, mais en général, c'est ce qui vous cause le plus de problèmes. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'à l'examen, tout prof qui se respecte va mettre une dérivée implicite. Fait que c'est pas quelque chose à juste écarter puis dire c'est trop dur, je le fais pas, parce que vous allez perdre des points associés à cette question-là. Donc, quand on veut faire une dérivée implicite, on va d'abord que j'ai une équation comme ça ici. Et la première chose à faire, c'est de dériver de chaque côté, comme ça. Pourquoi ça marche, ça, dériver de chaque côté? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équation reste égale. Au même titre que si vous avez une équation, là, je vais inventer une équation ici, égale à 6. Si vous faites, par exemple, fois 3 de chaque côté, votre équation reste égale parce que vous faites la même opération de chaque côté. Ici, c'est ça qui se passe. Je dérive de chaque bord et mon équation reste égale parce que je fais la même opération de chaque côté de l'égalité. Ensuite, je vais dériver de chacun des côtés, un à la fois. Ici, j'ai mon x4 sur y3, c'est ce qu'on appelle une règle du quotient. Je vais donc appliquer ma règle du quotient et je vais y aller tranquillement. C'est-à-dire, dérivé de en haut fois en bas pas dérivé, moins en haut fois dérivé de en bas, tout ça sur en bas carré. Plus, dérivé de sin de y. C'est là que l'idée de la règle de la chaîne commence à s'appliquer, c'est-à-dire, quand vous voyez un y, il faut que vous voyez dans votre tête que c'est écrit f de x. On a déjà vu ça souvent, là, y est égal à f de x, c'est pas quelque chose de nouveau. Quand vous voulez dériver sin de y, dans votre tête, imaginez-vous que c'est f de x. Et quand vous voyez ça, c'est plus facile de voir que ça, c'est une chaîne. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'à l'intérieur, j'ai la fonction f de x, et à l'extérieur, j'ai la fonction sinus. C'est-à-dire, quand vous voulez dériver ça, vous commencez par dériver ce qui est le plus à l'extérieur. C'est-à-dire, on met cos. Mais ce que vous mettez à l'intérieur, c'est pas x, c'est ce qu'il y avait dans la fonction, c'est-à-dire f de x. Ça. Et vous faites multiplier par dériver l'intérieur. Sauf qu'à la place de mettre f de x, puisqu'on a des y qui sont ici, mais on va mettre y. Fait que dérivé de sin de y, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner cos, mais ce que vous mettez à l'intérieur, c'est pas x, c'est ce qui va dans la fonction, c'est-à-dire y, fois dérivé de l'intérieur, donc y'. Donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai écrit ici, sauf qu'à la place de mettre f de x, j'ai mis y, puis à la place de f de x', j'ai mis y'. Ensuite, l'autre côté, ça va aller un petit peu plus vite. 5x2, si on est pas mal tous capables de faire ça, ça fait 10x. Dérivé d'une constante, ça fait 0. Plus y à la 3. Ça, encore une fois, c'est une chaîne. C'est comme f de x au cube. Commencez par mettre votre 3 en avant. 3 au carré. Mais ce que vous mettez en dedans, c'est pas x, c'est ce qui va dans la fonction. Dans mon cas ici, c'est y fois dérivé de l'intérieur, y'. Il nous reste deux petites dérivées à aller faire. Vous allez voir ici, c'est plus la réécriture que d'autres choses. Là. Les dérivées qu'il nous reste à faire sont faciles. On va aller gérer le x4' puis le y3'. x4', je ne pense pas que je surprends personne en disant que ça fait 4x3. Ensuite, j'ai le y3 que je réécris, moins x4. y3, je l'ai carrément fait ici, la dérivée de y3. On le sait, ça fait 3y2 fois y' pour la même raison que j'ai expliqué ici. Tout ça divisé par y au cube à la 2, donc à la 6, plus le cosinus de y fois y', et c'est égal à 10x plus 3y2, y'. À cette étape-ci, on est rendu à aller isoler notre y'. Pourquoi on veut isoler y'? Parce que c'est ça la dérivée. Je l'ai dit tantôt,
Y', c'est votre F' de X. C'est ça votre dérivée. Fait que si on est capable de l'isoler, mais je me ramasse avec F' de X est égal à quelque chose, puis ça me donne la dérivée. Fait que tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est aller isoler mon Y'. Sauf que là, il y a des Y', il y a des Y, il y a des X, et souvent, ça vous mélange qu'il y a comme 3 variables différentes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas différent de ce que vous voyez d'habitude. Quand on travaille avec une variable, c'est les mêmes idées qu'il faut utiliser quand j'ai 3 variables, si on peut le dire, donc X, Y, puis Y'. Ce qu'on fait à une variable, c'est ce qu'on veut faire à 3 variables. Par exemple, ici, on a une fraction. En général, quand on travaille avec une variable, ou en général en mathématiques, on n'aime pas beaucoup travailler avec les fractions. Ce qu'on veut faire, c'est s'en débarrasser. Donc, si vous avez quelque chose du genre, je ne sais pas moi, X sur 3 plus 6 est égal à X, le 3, il nous gosse ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste multiplier par 3 de chaque côté de l'équation, et comme ça, on va se débarrasser de mon dénominateur qui m'énerve. Donc, en distribuant le 3 comme ça, je me ramasse avec X. Lui, je me ramasse avec 18. Et lui, ben 3X, hein, c'est pas mal déjà fait. Donc, le parallèle que je veux faire ici entre ce que j'ai mis en rouge et ce qui est en bleu, où est-ce qu'on est, c'est que le Y6 ici, il nous énerve parce que c'est une fraction. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser du dénominateur qui nous énerve en multipliant par le dénominateur de chaque côté. C'est-à-dire, je vais multiplier par Y6 de chaque côté pour bien vous montrer que c'est ça que je fais, mais je vais le faire en rouge. Donc, je vais faire fois Y6 de ce côté-là, et je vais faire fois Y6 de ce côté-là, comme ça, pour me débarrasser de mon dénominateur. Qu'est-ce que ça va faire? Y6 fois cette grosse cochonnerie-là, ben le Y6 va aller canceller le Y6 qui est en bas. Donc, je me ramasse ici avec 4x cube Y3 moins x4. Le 3, par souci esthétique, je vais aller le mettre en avant. Y2, Y'. Plus Y6 fois le moton qui est ici, ça va me donner Y6 cos de Y, Y' est égal, et le Y6, je vais l'envoyer distribuer de ce côté-là, ça va me donner 10x fois Y6 plus 3, Y2 fois Y6, ça va me donner Y8 multiplié par Y'. Et voilà, comme ça, je n'ai plus de dénominateur, ce qui fait que j'ai une équation qui est un petit peu plus facile à travailler. Là, quand on regarde ça, c'est quand même épeurant, on va se le dire. Là. Je veux dire, il y a 12 000 variables là-dedans, c'est gros, c'est laid, on capote notre vie. Je vous comprends, sincèrement. Mais essayons de rester calme. Si on revient avec mon équation que je vous ai mis en rouge ici, puis je vous demande d'isoler x ici, je pense pas que personne va capoter sa vie. Là. Ce que vous vous dites, c'est ah, ben, je vais envoyer ce x-là de l'autre côté, puis bingo, c'est réglé. Effectivement. Fait que ce que vous venez de faire avec ça, vous venez de mettre ce que vous voulez isoler d'un côté, puis tout ce que vous ne voulez pas isoler de l'autre. C'est exactement la même idée qu'il faut appliquer. Ici, qu'est-ce qu'on veut isoler dans ce qui est en bleu? Je veux isoler mon Y'. Donc, tous les motons qui ont Y', je vais les mettre d'un côté. Et tous mes motons qui n'ont pas d'Y', je vais les mettre de l'autre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, j'ai un moton qui a un Y'. Ici, j'ai un moton qui a un Y'. Puis ici, j'ai un moton qui a un Y'. Donc, tous les motons qui sont en rouge, je les mets d'un côté. Je vais aller avec noir, mettons. Et tous les motons qui n'ont pas d'Y', c'est-à-dire celui-là puis celui-là, je vais les mettre de l'autre. Là, vous avez le choix. Soit que vous mettrez vos Y' à gauche, soit que vous mettez vos Y' à droite. Dans les deux cas, ça va vous donner la bonne réponse. Ils vont avoir l'air différentes un peu des deux, les réponses que ça va vous donner, mais grosso modo, je vous le dis, c'est la même réponse à un signe près. Moi, pour aucune bonne raison, je vais envoyer mes Y' à gauche, c'est-à-dire je vais envoyer toutes mes Y', tout ce qui est rouge du côté gauche, puis tout ce que j'ai mis en noir du côté droit. Donc, mes deux côtés rouges ici, mes deux motons rouges vont rester de ce côté-là. 3x4, y2, y', plus y6, cos de y, y'. Lui, il va aller rejoindre ses amis de l'autre côté. Donc, je l'envoie en changeant le signe. Moins 3y8, y' est égal à 10x, y6,
moins, parce que je vais prendre lui qui est ici, puis je vais l'envoyer de l'autre côté, mais en changeant le signe. Donc, moins 4x cube, y3, comme ça. Le fait d'avoir toutes mes y' du même côté, ça me permet de faire quelque chose d'autre pour continuer à simplifier, qui est simplement une mise en évidence simple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais si vous regardez, puisque j'ai un y' dans chacun des membres de la partie de gauche, je peux mettre mon y' en évidence. Donc, je vais le mettre y'. Et je vais réécrire mon équation maintenant, mais sans le y'. Donc, ça, y6 cos de y moins 3y8. Ça. Puis, le côté droit, je le réécris tel quel, j'ai fait aucune modification. À cette heure, maintenant, qu'est-ce que j'en remarque? J'ai y' avec une grosse patente. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de diviser chaque côté par ma grosse patente qui est ici. Par mon gros moton. Donc, je divise par le gros moton de chaque côté, comme ça. Moins 3y8. Et je divise aussi par ce gros moton-là de chaque côté. Et ça, c'est la dernière étape qui me manquait pour aller isoler mon y'. Pourquoi? Laissez-moi le temps de finir d'écrire, puis je vais vous montrer ça. 3y. Pourquoi? Parce que toute cette partie-là simplifie toute cette partie-là, et à gauche, il me reste simplement y'. Et à droite, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester tout le moton qui est à droite. Hein? C'est juste de le réécrire directement. Ça. Moins 3x4 y2 plus y6 cos de y moins 3y8, comme ça. Rendu à cette étape-ci, il faut être bien au fait des exigences de vos professeurs. Certains profs vont vous dire « pas besoin de simplifier, vous êtes rendu là, passez à la prochaine question ». D'autres profs vont vous dire « simplifiez au maximum ». Donc, si vos profs veulent que vous simplifiez au maximum, vous devez faire les quelques petites étapes que je vais rajouter en bas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des mises en évidence simples. Donc, par exemple, si on regarde mon numérateur ici, 10, 4, je peux mettre 2 en évidence, x, x3, je peux mettre x en évidence, y6, y3, je peux mettre y3 en évidence. Je vais réécrire mon y' et je vais faire les mises en évidence que je vous ai dit. J'avais dit 2, j'avais dit x, j'avais dit y3. Donc, 10 par 2, 5, x par x, il n'en reste plus, y6 par y3, y3. Moins 4 par 2, 2, x3 par x, x2, y3 par y3, il ne reste plus rien. Ensuite, au dénominateur, des x, ce n'est pas tous les termes qui en ont. Maintenant, les constantes, ce terme-là n'a pas de constante, fait que je ne peux pas mettre en évidence une constante. C'est juste des y que j'ai en commun. J'ai y2 ici, y6, y8. Donc, je peux mettre en évidence un y. Fait que qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins 3x4, y2 il est parti, plus y6 par y2, ça va me donner y4. Encore mon cas, c'est y sûr. Puis moins 3, y8 par y2, ça me donne y6 comme ça. Maintenant, y3, y2, je peux simplifier le 3 avec le y2 comme ça. Et je me ramasse avec la réponse qui va être 2x, n'oublions pas le y, 5y cube moins 2x carré. Et au dénominateur, je vais avoir moins 3x4 plus y4 cos de y moins 3y6. Je le sais, c'est très long, c'est très fatigant les dérivés implicites, c'est beaucoup de travail, mais ça vaut la peine de mettre des efforts là-dessus parce qu'il y a assurément beaucoup de points qui vont être donnés pour ça durant votre examen. Allez faire des exercices, c'est bien important, pas juste des dérivés. Essayez tous les exercices que vos profs vous suggèrent, c'est ça qui va être le plus utile pour vous préparer à l'examen.
Je vous dis donc bonne étude et bon succès pour votre examen.